Salut les acheteuses, salut les acheteurs. Aujourd'hui, on ne vous promet pas la lune, mais on vous garantit que vous n'aurez pas cliqué pour des prunes. On vous parle des garanties financières en short. Les garanties financières, qu'est-ce que c'est? Les garanties, ou plus précisément les sûretés financières, sont des mécanismes qui permettent de sécuriser l'exécution des marchés publics. Elles sont au nombre de 3. À l'origine, c'est l'acheteur qui choisit ou non de mettre en place une retenue de garantie sur son marché. Il s'agit en gros de retenir une somme en otage sur chaque facture, mais avec un pourcentage réglementé. En cas de réserve à la réception ou pendant la durée de la garantie de parfait achèvement, si le titulaire ne fait pas ce qu'il faut pour les lever, l'acheteur pourra utiliser ces sommes pour faire exécuter les prestations par un tiers. Et au passage, sanctionner le titulaire. Attention, le titulaire peut toujours imposer une garantie à première demande au lieu de la retenue de garantie. Dans ce cas-là, en cas de défaillance du titulaire, c'est la banque qui va payer la somme pour y remédier. C'est en quelque sorte une assurance. En contrepartie, l'acheteur n'a plus le droit de ponctionner la retenue de garantie et doit payer chaque facture en totalité. Enfin, l'entreprise peut proposer de remplacer la retenue de garantie par un cautionnement personnel et solidaire. Il s'agit d'une garantie à première demande qui va coûter un petit peu moins cher au titulaire car elle est un petit peu moins protectrice pour l'acheteur. L'acheteur peut donc l'interdire dans ses pièces de marché, contrairement à la garantie à première demande. Mais les garanties financières, comment ça marche ? La retenue de garantie est fournie par les personnes qui sont responsables vis-à-vis de l'acheteur, le titulaire, pas le sous-traitant. Si tout s'est bien passé, l'acheteur devra libérer la garantie dans un délai de 30 jours après l'expiration du délai de garantie. En somme, après un délai de 1 an et 30 jours après la réception, soit il verse les sommes retenues en otage, soit il donne la main levée à la banque de sa garantie à première demande ou de son cautionnement. Mais si tout ne s'est pas bien passé alors, l'acheteur ne libérera la sûreté qu'au bout de 30 jours après la levée des réserves. Ou la mobilisera pour faire exécuter les prestations de remplacement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour toujours plus de shorts dans la commande publique.